Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. J'espère que vous avez la forme les Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Comme chaque semaine, un petit coup d'œil à vos énergies, à vos messages dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions. Et puis le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien entendu son bon discernement. On est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Et puis avant de refermer cette introduction, je voulais vous remercier toutes et tous sincèrement pour vos très nombreuses participations à cette nouvelle loterie, loterie de la rentrée, loterie pour les 27 000 abonnés. Donc merci à toutes et tous bien sûr. Je vais procéder au tirage au sort là dans les prochains jours. Pour désigner l'heureux ou l'heureuse gagnante, je ferai bien évidemment une annonce et la personne concernée sera évidemment informée. Donc voilà, merci beaucoup. Perdez pas espoir pour les autres qui ne seraient pas tirés au sort, bien sûr. Prochaine loterie certainement organisée pour les 30 000 abonnés, en sachant qu'on est déjà aux 28 000 quasiment, donc ça devrait pas trop tarder. Les Sagittaires, on est parti pour cette nouvelle semaine. Allez, on débute ce mois d'octobre déjà, c'est parti. On y va. Alors, on démarre avec la chauve-souris. La chauve-souris nous parle de peur. Peur de quoi? Peur qu'on abuse de notre confiance, peur qu'il y ait un piège, peur que les choses n'aillent pas comme on le voudrait. Les peurs, c'est du mental. Alors, est-ce qu'on a peur de quelqu'un, peur de quelque chose, peur de ne pas y arriver? On va voir. Allez, les émotions par ici. Allez, hop. Et par là, le pro, les activités, le matériel. Ça, c'est fait. On nous parle de la jeune fille. Alors, la jeune fille, c'est l'enfant. L'enfant nous parle de nouveautés. Les enfants, de manière générale, nous parlent de nouveautés. Peuvent nous parler de quelque chose en lien avec les enfants, bien entendu, d'une personne qui est plus jeune que vous également. Alors, est-ce qu'on a des peurs, des angoisses par rapport à nos enfants? C'est possible, peur que voilà, les choses ne se passent pas bien à l'école, peur qu'il y ait des problèmes, peur de ceci, peur de cela. Des peurs en lien avec quelque chose de nouveau qu'on essaie de mettre en place également. On va voir. Allez, les Sagittaires, 30 septembre, 6 octobre. On nous parle d'engagement avec l'énergie de l'anneau. L'anneau, l'association, l'union, la collaboration, l'engagement. Ok. Alors, on nous parle d'un engagement maintenant, de peur. Allez, on va aller voir. On s'est peut-être engagé avec quelqu'un, mais voilà, on a peur que ça n'aille pas plus loin. On va voir. Peut-être engagé au niveau pro, on a peut-être débuté un nouveau contrat, mais on a peut-être peur que, voilà. On nous parle du jardin, on nous parle de l'entourage, on nous parle des personnes qui gravitent autour de vous. Donc, il y a quelqu'un ici qui est représenté. Personne extérieure à vous, ça, c'est pas vous. Le jardin, ça peut être l'entourage familial, l'entourage amical, l'entourage professionnel, une personne qui est représentée. Qu'est-ce qui se passe, mes petits Sagittaires, là? Allez, avec l'oracle des îles. L'oracle des îles. Pour nos Sagittaires, qui c'est qui a voulu... Ouh, il y a de l'amour. Ouh là là. J'ai la fleur d'hibiscus qui a essayé de se faire la malle. On a le travail, ici. On parle d'amour, on parle de travail. Allez, pour nos Sagittaires. Eh ben ouais, on retrouve le travail. Le travail, alors, il peut s'agir d'activités professionnelles, bien entendu, mais aussi de ce sur quoi je travaille. Je travaille peut-être à l'évolution d'une relation, d'accord, avec quelqu'un qui peut être plus jeune que moi, une nouvelle relation, quelque chose d'assez léger, avec l'énergie de la jeune fille, il y a un côté un peu fleur bleue, un peu pas prise de tête, etc. Donc on est probablement soit dans un contexte pro,
professionnel au sens strict, soit dans le contexte sentimental et de faire des efforts pour voir une relation, voilà, évoluer. Mais on a certainement peur, comme on l'a vu. Et maintenant, il y a du mental avec la carte des dominos. Les dominos, c'est la pensée, hein, c'est la réflexion que je vais avoir avant de voilà, mettre un domino sur la table. Je vais bien réfléchir, je vais bien penser. Donc, il y a de la réflexion. Là, clairement, il y a de la réflexion forte. Il y a une forte, en tout cas, réflexion portée sur un engagement professionnel ou sentimental, hein, comme on a pu le voir. En tout cas, on travaille à quelque chose. Neptune en balance. Alors, Neptune en balance, elle nous dit quoi celle-là? Alors, corrigez la place que prend la spiritualité par rapport aux autres domaines de votre vie. Peut-être l'avez-vous totalement négligé ou bien vous êtes-vous un peu trop impliqué dans cette évolution spirituelle. Quoi qu'il en soit, cette instabilité n'est pas bonne et l'on vous incite à trouver le juste équilibre pour avancer. Donc, ni trop peu. Trouvez l'équilibre par rapport à cette thématique spirituelle. On y va, les Sagittaires, du mental, vous pensez à quelqu'un, je pense, hein, ouais. Allez, on y va. Ok, bon, bah voilà, les choses sont claires. Alors, les Sagittaires, est-ce que vous seriez pas en train de penser à quelqu'un du passé, à tout hasard? On nous parle du grand-père. Le grand-père, décision responsable, mature, sage, à la lumière de mes connaissances et de mes compétences. Décision qui peut concerner une situation issue du passé ou une personne issue du passé. On comprend mieux la personne ici, le passé là, envisager peut-être quelque chose de nouveau, mais on a peur, on est clairement là-dedans. Il y a de la nouveauté, il y a de la graine. C'est un petit peu comme si on avait probablement le retour de quelqu'un. D'accord, quelqu'un ici qui nous propose quelque chose de tout nouveau, tout beau. Voilà, on remet en place des projets ensemble et puis bah automatiquement on réfléchit. On sait pas trop, on sait ce que ça a donné la première fois et si on y retourne, qu'est-ce que ça va donner? D'où les peurs qu'on a eues au début du tirage. Donc soit on est effectivement dans cette thématique sentimentale, de voir une personne revenir du passé, refaire surface et puis de se demander si on se donne une nouvelle chance, etc. Ça peut être au niveau pro, d'accord, hein, peut-être retourner chez un ancien employeur, on l'a vu avec l'énergie des outils, pourquoi pas. Et puis pour bien nous enfoncer le clou, il y a bien une décision à prendre. Hein. Quand je vous parlais de décision responsable, mature et sage, il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin, la décision elle est juste là. Les 3 flèches, c'est bel et bien la décision, le choix auquel je dois faire face. Si je sélectionne la flèche jaune, je renonce automatiquement à la rouge, à la bleue. Donc, c'est votre libre arbitre qui est représenté, c'est ce choix auquel vous allez devoir faire face pour mettre au monde, ou pas, quelque chose de nouveau. Comme on l'a vu là. Pour moi, c'est quelqu'un. Très honnêtement, puisqu'on a bien le jardin, pour moi, on est plutôt dans la thématique sentimentale, hein, ici, d'un retour d'ex, typiquement. Le soleil, ça c'est bien. Là, on a là. Bon, et ben, je vais vous aider. Là, les Sagittaires qui seraient concernés par le retour de quelqu'un, a priori, je vous dirais feu vert. Vous avez quand même l'énergie du soleil, d'une part, et l'énergie de l'arbre juste en dessous. Et c'est celle-là qui vient me dire que vous pouvez y aller sans crainte. Puisque l'arbre, c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose de positif. J'ai presque envie de vous dire que si vous vous retrouvez, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose de sain, de positif, de vital et de pérenne avec l'énergie de l'arbre. Donc ici, c'est un passé qui refait surface, c'est une décision saine que vous avez à prendre. Évidemment, il faut dégager le mental, hein, la pensée qu'on a vue là, les peurs qu'on a vues juste avant. Il s'agit de faire la lumière, d'accord, avant tout, sur cette décision que vous avez à prendre. Hein. Moi, je vous donne les infos telles que je les vois là, mais c'est bien à vous de faire la lumière sur cette décision. Le soleil, c'est aussi la joie, c'est aussi le bonheur. C'est prendre la décision qui va vous mener vers le bonheur. Moi, j'ai le sentiment, très honnêtement, hein, pour celles et ceux qui sont concernés par le retour d'un ex là, vous pourriez y aller. Moi, j'aurais pas, en tout cas, j'ai pas de contre-indication. Hein, j'ai pas de serpent, j'ai pas de trahison, j'ai pas de choses bizarres qui me feront dire, moi, je serais vous, j'irai pas. Bien au contraire. Et on a bien des nouvelles. Hein, on a des conversations, on a des communications avec la carte de l'enveloppe. Donc très clairement, pour moi, il y a des nouvelles du passé. On vous fait certainement une proposition hein, d'aller vers quelque chose de nouveau. La proposition, on n'y est pas, on n'a pas l'offre, le cadeau, etc. Mais pour moi, ça s'en vient. Si c'est pas déjà le cas, si c'est simplement le retour du passé qui vient prendre des nouvelles, je serais pas surprise que d'ici peu,
On vous propose effectivement, voilà, peut-être d'initier quelque chose, d'aller vers de la nouveauté, etc. Pour moi, c'est clair, on s'adresse à des personnes qui voient le retour d'un ex certainement poindre le bout de son nez. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie du printemps. Alors, on a le printemps, on a l'été. Alors déjà, ici, on nous parle de 6 mois, d'accord, hein, on a quand même 2 fois cette période de 3 mois qui est représentée, donc 3 et 3, 6, automatiquement. On est sur quelque chose d'assez beau. Ce sont des jolies énergies. Vous avez quand même le printemps et l'été. C'est pas l'hiver et l'automne, hein. Donc, on est sur des énergies positives, on est sur des énergies de potentiel d'abondance. Ici, c'est le potentiel et là, c'est l'abondance. Le potentiel d'abondance, apparemment, il serait rendu possible parce que vous mettez un terme à quelque chose. On a la carte de la croix. La croix, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation. C'est ce à quoi je mets un terme pour aller chercher un potentiel abondant ailleurs. 6 mois qui peuvent être représentés, comme je vous le disais. Alors, est-ce que, voilà, certains, ça fait 6 mois qu'ils sont en train de bosser sur l'arrêt d'une situation? Est-ce qu'on se donne 6 mois là pour, effectivement, mettre un terme à quelque chose? C'est tout autant possible. Bon, il y a de la détermination, il y a un choix, là encore, et il y a de l'action. Alors, les Sagittaires. On y va. Sous la carte du potentiel, hein, du printemps, vous avez l'énergie du choix, de la décision. On l'avait déjà là. Donc un choix, une décision auquel il faut faire face. Choix, décision à prendre. De permettre à ce potentiel que vous percevez de pouvoir s'épanouir ou pas. Ça dépend de vous. On a des actions et on a de la détermination. Pour moi, le choix, la décision, elle est en train d'être prise, elle est prise ou vous allez la prendre, hein, puisqu'on a quand même de l'action pour aller chercher l'abondance et on a de la force, du courage et de la détermination pour mettre un terme à quelque chose. Donc, si c'est pas déjà fait, l'énergie de l'ours, c'est un petit peu l'énergie du lion qui va vous donner cette force, ce courage de mettre un terme à ce qui doit être arrêté afin de mettre en place ce nouveau potentiel. Ouais, pour moi, cet ours, il vient vous donner le petit coup de pouce, d'accord? Il vient vous donner la petite tape dans le dos qui va vous permettre vraiment de prendre cette décision, de mettre un terme à quelque chose pour pouvoir vous diriger vers ce potentiel. Vous devez d'ores et déjà percevoir le potentiel de quelque chose, hein, vu les messages qu'on a là. C'est pas mettre un terme à quelque chose et rien derrière, parce que là, il y a du lourd. Et puis, on a la pousse. La pousse, qu'est-ce que c'est? C'est la croissance, hein. On en parlait là. On parle là, évidemment, on n'est pas à la maturité de quelque chose encore. On a bien le début de quelque chose de nouveau. C'est la pousse, c'est la croissance, c'est l'évolution d'une situation. C'est votre évolution personnelle et votre croissance. Ce sera un petit peu le papillon, hein, finalement. Mais c'est aussi la croissance et l'évolution probable, hein, dépendant du choix que vous allez faire, d'aller donc au bout d'une relation qui pourrait être très jolie, si vous voulez mon avis. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Messages fort intéressants encore une fois. Alors, ils ne résonneront pas avec tous les Sagittaires de la planète, plus avec certains qu'avec d'autres, hein, comme toujours. S'ils ont résonné ou pas, hein, d'ailleurs, vous pouvez me laisser un message en commentaire de la vidéo, bien sûr. Me raconter un petit peu comment, si effectivement, voilà, le passé est venu frapper à votre porte dernièrement, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.